Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et l'incroyable Danny. Oh, Comment ça va, Danny? Arrête. Avec Danny, tout simplement. Avec Danny. Alors, nous sommes là pour vous présenter nos meilleures suggestions de receveurs de passes à sélectionner dans vos repêchages de Fantasy Football basés sur plus de 20 ans de Fantasy Football. Et 25 ans si tu combines les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça pareil. Hein? J'avais une vie avant toi, Simon. Oui. De fantasy football. Mais non, ça commence à dater. Voilà. C'est pour ça que les 25 ans sont très réalistes dans ce cas-ci. Est-ce qu'on fait ça avec un gâteau ou quelque chose? On pourrait très bien, effectivement. Avec quelques championnats à nos actifs. Quelques-uns. Un peu plus récents dans ton histoire à toi, plus nombreux dans dans une histoire passée. Je suis désolé, là, fuck le championnat. Moi, je suis un gars de boulier à cette heure et j'attends impatiemment la loterie. La loterie, excellent. Parce que Danny essaie de faire... il essaie de se faire comme un livre de Moneyball là, au baseball, mais avec le fantasy football sur comment rebâtir un club. Voilà. Puis après ça, tu vas pouvoir... Beaucoup de choix de repêchage. Publier ça, faire des millions de dollars. Ah, pas sûr, les millions. En anglais, peut-être. En français, c'est plus compliqué. Je vais te traduire ça, il n'y a pas de problème. Alors, du côté des receveurs de passe, on va se lancer. Trade everyone for a lot of draft picks. End of chapter 1. Voilà, c'est pas mal ce que tu as fait l'année passée. Alors, on a bien hâte de voir au repêchage cette année ce que tu vas faire. Ils vont tous se blesser. Toute la gang. Il y a ça aussi. Ouais. Alors, on vous a présenté dans un reportage précédent les choix 21 à 40. Ce que Danny présentait, entre autres, et mentionnait, c'est que ces choix-là, surtout dans les derniers tiers, c'était surtout des joueurs soit sur le banc, soit comme flex. Par la suite, c'était probablement vos troisièmes receveurs de passe que vous repêchiez dans ces rangs-là, donc de 21 à 40. Et tout en précisant de mon côté que personnellement, j'aime beaucoup la stratégie où je regarde s'il y a des receveurs de passe numéro 1 dans leur équipe qui sont encore disponibles pour s'assurer d'un certain volume. Ben là, top 20, on s'entend. Et là, top 20, là, normalement, ce sont tous des numéros 1. Il y a 32 équipes. Ce sont tous des numéros 1. C'est juste maintenant de voir la préférence que vous avez dans l'ordre selon la production passée, la production projetée et également vos préférences en termes d'attaque explosive de ce côté-là. Alors, on se lance dès maintenant avec Danny tiers 4, 16e, Terry McLaurin, 17e, DJ Moore, 18e, DK Metcalf, 19e, T. Higgins, 20, Davante Adams. De mon côté, 16e, Tyreek Hill, 17, DJ Moore, 18, Mike Evans, 19, Terry McLaurin et 20e, Courtland Sutton. Alors, Terry McLaurin, on a une vision assez claire de ce côté-là. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec lui. Je crois qu'il s'est rapporté aujourd'hui ou hier au camp d'entraînement des Commanders. Dans quel état d'esprit? On sait qu'il veut une extension solidement monnayée. Les gars se présentent pour ne pas devoir payer. Fait que voilà. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, là, c'est Marshawn Lynch qui avait rendu la phrase populaire « Je suis ici pour ne pas recevoir d'amende. » Voilà. Ben, c'est un peu le cas là, avec McLaurin de Star. Tout à fait. Puis je pense qu'il a même été directement sur la liste des blessés à son arrivée. Ouais. Ce qui est indicatif de l'état d'esprit. Je vois qu'on a DJ Moore exactement au même rang là, de ce côté-là. Oui. C'est, on le rappelle, le receveur numéro 1 des Bears de Chicago. On s'attend à une plus grande production des Bears, de par le fait que Caleb Williams en a sa deuxième saison, de par le fait qu'on a maintenant le coordonnateur offensif Ben Johnson qui avait fait des miracles avec les Lions de Détroit là, de ce côté-là aussi. Et Sam Darnold. Oui. Ben Johnson, lui, était avec les Lions. Oui, excuse. Je mélange mes coordonnateurs. Voilà. Désolé. Donc, celui des Lions rendu avec les Bears, ça a d'ailleurs fait un petit... avec Jared Goff. Oui, exactement. En plein ça. Écoute, parce que Jared Goff, avant d'aboutir avec les Lions, soyons honnêtes, on commençait à avoir une petite pente descendante de son côté, là, même si le gars il était avec McVay. Là, est arrivé avec les Lions.
nouvelle énergie, nouvelles oreilles à qui parler, puis nouveau. Tu sais, ouais. Ça l'a amélioré, mais on oublie que quand on a échangé, c'est sûr qu'il y avait des choix de repêchage impliqués dans tout ça, mais quand on a échangé Goff contre Stafford, tout le monde disait que c'était un échange one-way du côté des Rams. Oui, effectivement, mais avec tous les joueurs qui ont donc pu être repêchés grâce à ces choix-là, dont notamment Jahmyr Gibbs, ça donne un nouvel élan, un nouveau souffle aux Lions. Voilà. Puis on a tout de suite gagné le Super Bowl du côté des Rams. Ça l'aidait pas à la réputation que Jared Goff. Là, il s'est repris au cours des 2-3 dernières années, mais avant ça, on était en pente. C'était pas prometteur. Ouais, prometteur. C'était pas prometteur. On a de mon côté, puis ça, je ne suis pas certain s'il était dans ton top 40, mais j'ai Tyreek Hill au 16e rang. Je pense que tu l'as-tu mis juste plus bas? Je l'ai mis plus haut. OK. Ben, j'espère. J'espère aussi. Parce qu'une erreur peut se glisser, là, parce que sinon, vous le mettrez à 13 environ. Sinon, on va procéder à certaines modifications. Mais donc, Tyreek Hill demeure. Ce n'est plus le joueur dominant d'il y a 2 ans. Je l'ai mis à 13. Je l'ai mis à 13. Bon. Donc, c'est plus le joueur dominant d'il y a 2 ou 3 ans. N'en demeure pas moins que... Sauf dans la chambre à coucher. Oui. Dans la chambre à coucher. En production de bébé, il était assez phénoménal. Tout ça en conservant une conjointe, soit dit en passant. Ce qui est quand même assez phénoménal. Sérieusement, juste pour ça, il devrait avoir un Hall of Fame des chums. OK? Puis, t'as comme... Ça, honnêtement, ça mérite un discours. Dis-nous comment t'as fait, là. Mais c'est pas celui dans la NFL qui a eu le plus d'enfants, soit dit en passant. Non. Il y a un certain, je pense, c'est Cromartie qui en avait eu 14, quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Mais donc, Tyreek Hill, excellent joueur malgré une certaine baisse de production qui n'est pas liée à la baisse de son temps sur le 40 verges parce qu'il est toujours aussi rapide. Mais il faut quand même que Tua puisse distribuer le ballon à plusieurs cibles également aussi. Donc, c'est ce qui cause sa baisse de production. Mike Evans, j'ai bien hâte de voir. Toujours de bonnes attentes à chaque année. L'année passée, plusieurs n'y croyaient plus, n'est-ce pas, Danny? C'est un peu ma job de ne pas croire en Mike Evans. Voilà. Et comme Simon. Moi, j'y crois toujours. Oui, mais comme Simon, je lance tellement d'or qu'à un moment donné, je vais finir par avoir raison. Voilà. Alors, c'était notre tiers 4. Allons du côté du tiers 3. Danny, 10e rang. Brian Thomas Jr. des Jaguars. 11, Ladd McConkey, l'excellente recrue des Chargers. 12, Garrett Wilson des Jets. 13, Tyreek Hill. 14, Jackson Smith-Njigba des Seahawks, premier receveur de l'équipe. 15e, Mike Evans, justement. De mon côté, 10e, Puka Nacua. 11e, Marvin Harrison Jr. 12, Brian Thomas Jr. 13, A.J. Brown. 14, Garrett Wilson. 15e, T. Higgins. Donc, on retrouve Garrett Wilson pas loin l'un de l'autre de ce côté-là. Brian Thomas, la même chose. Donc, tous les deux, on s'entend très bien sur ces joueurs-là, donc à ces rangs-là. Mike Evans, donc, à 2-3 rangs de différence. Même chose pour Tyreek Hill. T. Higgins, même chose, parce que je pense qu'il était dans ton tiers précédent. A.J. Brown, donc, je l'ai plus loin que toi, visiblement, pardon. Oui. Même chose pour Puka Nacua. Personnellement, je tiens juste à préciser que je crois que l'arrivée de Davante Adams va commander pas mal de volume pour Adams, peut-être un peu au détriment de Nacua. Donc, j'ai bien hâte de voir la situation de ce côté-là. Oui, mais tu sais, c'est une attaque où on va lancer beaucoup le ballon. C'est un... Puis écoutez... Puis on devrait revenir de l'arrière à quelques occasions du côté des Rams, selon moi. À moins qu'on en reparle tantôt, mais Nacua, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir la même dynamique qu'avec Cooper Kupp, mais avec Davante Adams. Okay. J'ai l'impression que ça va être un peu le même schéma offensif, même dynamique. C'est pour ça que je l'ai mis peut-être un peu plus haut que toi, là. Mais c'est un gars comme 10, pareil. Tout à fait. Et ne dormez pas sur un des choix qu'on trouve tous les deux dans ce tiers-là. Il s'agit de Brian Thomas Jr., qui a eu des stats fantastiques l'année dernière. Il demeure la cible numéro 1 des Jaguars. On aurait, selon ce que j'ai lu, un Trevor Lawrence en santé dès le début de la saison. Ah, c'est make or break pour Lawrence cette année. Là.
Oui, et ça, malgré des statistiques, ma foi, intéressantes là, au niveau de Trevor Lawrence. Mais c'est juste qu'en termes de victoire-défaite, ça ne s'est pas matérialisé. On parle de vrai football ici, là. On ne parle pas voilà, de de fantasy. fantasy. Tout à fait. Et donc, Garrett Wilson, à qui on donne son ancien corps arrière à Ohio State, donc Justin Fields. Donc, normalement, il y a déjà une excellente connexion établie entre les deux. Justin Fields s'était blessé à l'orteil, dislocation de l'orteil, si je ne me trompe Petite pas. peur de ce côté-là, parce que pour ceux qui suivent l'actualité football là, durant l'été, aussitôt qu'un joueur a un mal quelconque à quelque part, Seigneur, on parle du kart. Est-ce que le kart est venu le chercher? Est-ce qu'il est sorti par ses propres moyens? Est-ce qu'il limpait? Il boitait? Est-ce qu'il... C'est toujours énormément exagéré. Souvent, il faut attendre 3-4 jours ou même juste la conférence de presse du coach après le match, après la pratique pour dire, écoutez, là, parce que moi, dans le cas très précis de Justin Fields, j'étais sûr que c'était déboîté le genou ou la cheville. Là. Oh oui. La manière que c'était parti, là, écoute, là, le kart est là, puis là, on apprend que c'est une blessure à l'orteil. C'est-tu un turf toe? On ne le sait pas trop encore. Puis que le lendemain, il arrive sur le courant, il arrive en courant sur le terrain. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un peu des histoires de pêche, là, des fois, là, les blessures là, durant l'été. Donc, surveillez quand même la situation, mais la connexion devrait être là, normalement, entre Fields et Wilson. Oui, tout à fait. Et puis, il y a donc des joueurs, encore une fois, fort intéressants. De ton côté, JSN va avoir énormément de volume. Il va commander sa part de ballon. Il va commander sa part de ballon. Clair. J'ai peur pour le corps arrière, comme qu'on a mentionné dans le reportage précédent, entre le top 20 à 40, quand on parlait de Cooper Cup. Mais normalement, c'est lui qui va commander le ballon sur le terrain. Bon, bien, très intéressant. Là, on voit le tiers 2 du côté de Danny, 5e, Amon-Ra St. Brown, 6e, Malik Neighbors, 7e, Nico Collins, 8, Drake London, 9, A.J. Brown. De mon côté, 5e, Malik Neighbors, 6, Drake London, 7, Nico Collins, 8, Ladd McConkey, 9, Jackson Smith-Njigba. Simon, honnêtement, là, Simon, tu es un peu le Leonardo DiCaprio du fantasy football. Tu les aimes jeunes, en bas de 25 ans. En fantasy football, j'aime beaucoup, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, on voit, regarde, je vais décortiquer tes choix, moi. On voit que tu as pris Drake London 6e. Malik Neighbors, on est pas mal dans le même consensus, moi et toi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nico Collins à la même place. Écoute, Nico Collins sont à la même place. Ladd McConkey, tu le vois beaucoup plus tôt que moi. On parle de 4-5 rangs environ là, de mémoire. Et Smith-Njigba, tu le vois top 10. Donc, pourquoi as-tu pris McConkey et Smith-Njigba avant d'autres joueurs que tu as mis? Comme tu as dit, je suis comme DiCaprio, je les aime jeunes. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est le volume et surtout l'absence de concurrence dans le cas de McConkey en arrière de lui là, en termes de receveurs de passe. Des receveurs de passe qui ont des carrières fort bien établies comme Justin Herbert du côté de McConkey. Pour moi, c'est très solide de ce côté-là. Et comme on l'a expliqué lors de l'épisode précédent concernant les Seahawks, si Sam Darnold ne fait pas le travail, bien, Jalen Milroe est déjà prêt à embarquer et faire le travail de leur côté. Donc, je ne vois pas une baisse de régime là, du côté des carrières, là, du côté des Seahawks là-dessus. Donc, ça, je trouve ça fort intéressant. Drake London, on a à peu près la même vision là-dessus. Neighbors, Nico Collins. Malgré la recrue au poste de corps arrière, là, malgré Penix, on a toujours Cousin là, du côté d'Atlanta pour seconder là, au poste de corps arrière. Donc, tu sais, on a une espèce de mélange nouveauté-expérience du côté d'Atlanta. Donc, la valeur fantasy de London ne devra pas être trop affectée en cas de mauvaise performance de Penix. Voilà. Et puis, donc, A.J. Brown, que toi, tu as au 9e, ben moi, je l'avais à quelques rangs juste un peu plus haut. Donc, c'est quand même assez similaire.
On espère qu'il passe autant de temps sur le terrain qu'il passe en librairie à choisir ses livres. Voilà. Mais ça devrait être le cas de ce côté. Oui. Toujours du volume avec AJ Brown à Philadelphie. Toujours. Alors, voilà pour ça. Et personnellement, grosse saison pour Malik Neighbors. On a rehaussé le niveau de carrière. On n'est quand même pas au niveau de Tom Brady ou Peyton Manning, mais on a quand même rehaussé le niveau. Là. On est passé de Daniel Jones à notre Italien qui a fait quelques matchs. Et là, on est rendu à Russell Wilson, Jameis Winston et la recrue Jackson Dart qui va prendre les rênes à un moment donné durant cette saison. Ouais. Reste à voir. 4e match, 8e match, 10e, 12e, ça reste à voir. Mais on a un beau joyau là, du côté du carrière, du côté des Giants. Donc, je prévois une grosse saison là, de la part de Neighbors là-dessus. Et personnellement, peu importe qui va lancer la balle, il devrait demander sa juste part de volume. C'est incroyable là-dessus. D'autant plus que le corps de receveur derrière lui n'est pas très fameux non plus. Non, c'est plutôt ordinaire, là, les Giants. Là. Voilà. Et personnellement, comme je vais conserver dans mon pool Drake London, je lui espère une très grosse saison. Voilà. C'est cela. Ça va bien aller. Je trouvais l'année passée, tu avais un peu overreaché quand tu l'avais sélectionné, mais bon, regarde, ça l'a payé pour toi. Ouais, j'ai pitché un autre d'or. Oh, Chris, oui, ça, t'es des dates en pitch en salle, toi. Voilà. Alors, allons-y du côté du tiers 1. Ja'Marr Chase pour Danny, numéro 1. CeeDee Lamb, 2. Justin Jefferson, 3. Puka Nacua, 4e. De mon côté, c'est identique, sauf le 4e, Amon-Ra St. Brown. Donc, on a pu voir là, que la différence, Puka Nacua est dans le top 10. Pour Danny, c'est un 4. Pour Simon, c'est un 10. À partir de là, ça demeure un excellent choix. Vous en êtes probablement à votre premier receveur de passe repêché dans votre pool. Parce que, bon, les 10 premiers, s'il y a quelqu'un qui a pu repêcher 2 receveurs parmi les 10 premiers, my God, vous êtes en voiture solide. Écoute, d'un certain point de vue stratégie, si vous êtes en mode, là, c'est Snake, dans le fond, dans vos repêchages, et vous repêchez 10e, il y a une possibilité de... Oui, tout à fait, parce qu'on rappelle la formule Snake, c'est qu'elle va se promener d'une rangée à l'autre. Donc, par exemple, du premier... Comme un serpent. Oui, du premier choix au 10e, puis ensuite, du 10e, on revient au premier. Donc, celui qui est 10e a le 10e et le 11e choix dans ce cas-ci. Et inversement, quand ça revient au premier, il va recontinuer. Donc, il y a donc à ce moment-là le 20e et le 21e choix. Bref, en formule Snake, c'est tout à fait quelque chose qui est possible d'avoir donc 2 des 10 meilleurs receveurs de passe dans vos repêchages. Si oui, bravo, belle stratégie, j'adore ça, parce qu'on sait très bien que les receveurs de passe sont extrêmement payants dans les pools de fantasy football. Écoute, avec ce qui arrive là, dernièrement, là, au cours des dernières saisons avec les running backs, je peux comprendre très bien de sélectionner, mettons, dans les 4 choix de première ronde, mettons, là, d'y aller avec les 2 premières rondes en wide receiver et suivi de 2 rondes de running back. Il y a tellement de changements, il y a tellement de blessures à la position de running back que je peux comprendre la stratégie. Et c'est certain, là, on voit les poolers qui affichent leur bon coup plus souvent que d'autres choses sur Twitter. Et c'est souvent la stratégie qu'ils ont utilisée. Bien souvent, là, on y allait avec 2 wide receivers, un running back, un QB. Et après ça, on jouait là, un mini no running back. Là. Dans le fond, certains ont la stratégie de tout simplement attendre avec les running backs. Et c'est là qu'ils vont miser beaucoup sur les wide receivers. Il faut être conséquent de la stratégie qu'on a, tout simplement. Si tu es à l'aise de mettre un wide receiver à chaque semaine au poste de flex, que tu vas chercher 3 gars top 20 en utilisant cette stratégie-là, go for it, Tiger. Là. Exactement. Il faut juste être conséquent de la stratégie qu'on a utilisée. En formule redraft, où vous repêchez à nouveau parmi tout le bassin de joueurs qui sera donc rendu disponible à tout le monde. Donc, on ne conserve aucun joueur de ce côté-là. Dans ce tiers 1-là, vous avez parmi ces joueurs-là 4-5 des 7-8 premiers joueurs qui vont être repêchés dans votre première ronde, assurément. Ja'Marr Chase, CeeDee Lamb, Justin Jefferson, c'est dans le top
dans le top 5 là, des joueurs qui vont être repêchés dans tous les pools de formule redraft là, de ce côté-là. Et ça, c'est assez effrayant. Vous allez peut-être avoir 1 ou 2 porteurs de ballon qui vont donc se mêler à ce groupe-là. Mais assurément, Chase, Lamb ou Jefferson vont partir dans les 2-3 premiers de ce côté. Écoute, je vois beaucoup de simulations de draft présentement, puis écoute, c'est 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand viendra même que tu prennes Jefferson deuxième, il n'y a pas de problème. Là. Ce top 3-là, à eux seuls, sont un tiers. Dans ma tête, le tiers 1, ça devrait être 3 joueurs d'attitude. Tout à fait. Bon point. Bon point. Puis s'ajoute donc à ces joueurs-là des excellents joueurs qui, en formule toujours redraft, vont partir probablement en ronde 1. Si c'était du côté de Danny, ça veut dire qu'il devrait partir effectivement dans les 10-12 premiers joueurs pour Kanakwa et dans mon cas, Amon-Ra St. Brown. Donc, c'est de la logique qui se maintient de ce côté-là. Et encore une fois, si vous avez une chance de repêcher 1, voire 2 de ces 10 meilleurs receveurs de passe-là, si on tient compte du deuxième tiers juste ici, ben à ce moment-là, vous êtes sacrément en voiture pour votre année de fantasy football. Voilà. Excellent. Ben merci beaucoup, Denis. À limite, ouais. Si ça se passe pas bien aux autres positions, vous pouvez utiliser un de ces gars-là pour... Tu sais, vous en avez toujours un autre, là, pour, tu sais, comme base solide de votre club. Vous pouvez utiliser un de ces gars-là comme échange pour aller chercher des running backs. Ça, je suis un peu moins fan, là, tout simplement parce qu'une blessure est si vite arrivée à cette position-là. Là. Mais tu peux franchement te regarnir un club solide en utilisant un de ces gars-là. Mais ça, c'est seulement si tu en as 2 dans le top 10. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Danny. Merci à toi. Tout de suite à la portion conseil de vie. Je te laisse commencer. As-tu écouté le nouveau Happy Gilmore? Non, mais Yann se l'est offert en fin de semaine à mes côtés pendant que je travaillais dans l'autobus en voyage à Boston. Il a trouvé ça comment? Ah, il a adoré. OK. Danny a beaucoup aimé la première partie du film. Aucun problème. La deuxième partie, l'espèce de golf fucked up, là, appelons ça de même, là, c'était peut-être un peu de trop, mais écoute, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est la formule Sanders, OK? Sandler, excuse. Sanders. La formule Sanders. Ouais, mais la formule Sanders, c'est du poulet. C'est du poulet frit, OK? De formation professionnelle. Non, Adam Sandler, c'est tout le temps la même. Écoutez, on emploie les chums, on emploie ceux que j'ai déjà avec qui travailler, des caméos. C'est Scotty Scheffler, je pense, qui vole le show dans le film. Là. Tout le temps, des petites répliques, puis tout ça, là, c'était parfait. J'ai trouvé ça de moyen à très bon, un genre de 7 sur 10. Là, Mais écoute, c'est un bon divertissement. Et il faut prendre ça comme ça. Là. Si tu t'attends à écouter la liste de Schindler, l'affaire d'Amélie Poulain, ce n'est pas du grand cinéma qui va finir aux Oscars. Là. C'est un divertissement et tout ça. Puis écoute, c'est ça. De ton côté, Simon? De mon côté, je tiens à souligner les efforts des jeunes du Québec qui sont dans ton coin actuellement, du côté des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Oui. Et j'ai vu certaines performances. My God, que c'est inspirant de les voir aller à un si jeune âge faire d'aussi grandes performances, autant individuelles que d'équipe. C'est remarquable de ce côté-là. Donc, félicitations à ces athlètes-là qui se sont concentrés sur les Jeux du Québec, qui poursuivent leur saison. Et souvent, c'est des disciplines que tu vas plus suivre pendant les années scolaires et donc de faire ça l'été pendant l'absence d'école sont franchement impressionnants. Alors, bravo, shout-out à tous ces athlètes qui participent aux Jeux du Québec, venant d'un ancien athlète qui a participé aux Jeux du Québec de 1987. Voilà. À Val-d'Or. Oh, c'est à la porte. Oui, à Val-d'Or en soccer. Voilà, représentant fièrement la région de la Nadière. Sur ce, on vous remercie d'avoir été là.
C'est à cause de ça t'es si bon. Là, à cette heure, OK, tant qu'à être dans les shout-out, puisque tu en as parlé publiquement, oui. Tu as énormément perdu de poids. Good job, mon chum. Ah, merci beaucoup. Tu as travaillé très fort pour ça. Et écoute, c'est mérité. Tu voulais prendre ce chemin-là. Continue comme ça. Je ne sais pas c'est quoi ton objectif. C'est-tu 150 livres, 220 livres que tu veux perdre ou 400 livres, mais je te souhaite bonne chance. Ça va. T'es super bien parti. Merci beaucoup. Au-dessus de 65 livres maintenant de perdu. La prochaine étape est de... T'es rendu plus mince que Vin Diesel. Je te l'ai dit. Oui. Mon prochain objectif, c'est de rejoindre mon frère. Plus que 3 livres. Et après ça, je vais pouvoir en rejoindre quelques autres par la suite et revenir à un niveau jamais atteint depuis la vingtaine, soit atteindre en bas du 200 livres. Ouh. Voilà, on ne me reconnaîtra plus. Sur ça, on vous remercie. Merci à toi, Danny. Oui, puis écoutez, si vous nous écoutez en audio, là, prenez la peine d'aller voir le beau visage que ça donne à Simon. Je vous envoie des photos dédicacées sans problème. Et on me dit à l'oreille que chaque 10 livres perdus rajoute 1 pouce de pénis. Pour vous, mesdames. Donc, Simon a à peu près pris 6 pouces et demi. De plus. De plus. De plus. Wouh! De plus. Donc, solide performance. Prenez un numéro. Merci à toi, Danny. Merci à tout le monde. Tenez-vous au courant. On vous arrive avec les épisodes concernant les porteurs de ballon à repêcher dans vos repêchages de pôles de football. On a bien hâte également à ces épisodes-là. Portez-vous bien et à très bientôt, tout le monde. Bye bye. Bye bye.